On est le 7 février 2017 et je viens de terminer la traversée de l'Antarctique. C'est un jour vraiment spécial pour moi. C'est fait. En ce jour de février 2017, Mike Horn vient de réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'exploration. Après un périple de 57 jours et plus de 5100 km, il devient le premier homme à traverser l'Antarctique en solitaire avec un parcours aussi long sans assistance. Mais sa soif d'aventure ne peut pas s'arrêter là, car Mike Horn a déjà en tête son prochain défi, sans doute le plus fou. Une expédition insensée à laquelle il pense depuis plus de 20 ans. Après avoir vaincu l'Antarctique et le pôle Sud, il veut s'attaquer à la traversée de l'Arctique en passant par le pôle Nord. Le parcours, partir d'Alaska à bord de son voilier, le Pangaea, naviguer au-delà de 85 degrés nord jusqu'à ce que la glace de l'océan Arctique empêche le bateau de progresser. Débarquer et se lancer dans une traversée complète de l'océan Arctique en passant par le pôle Nord. 1400 km à parcourir à ski sur la surface fragile de la banquise qui recouvre l'océan pendant l'hiver. Un exploit jamais réalisé. Gamin, quand je lisais des bouquins, mais de Scott, de Edmondson, de Shackleton, de Charcot, de Paul-Émile Victor, je me voyais sur la glace. Pour moi, c'est plutôt des anciens explorateurs polaires qui ont installé cette idée dans ma tête qu'un jour, je veux aller vivre ce que ces hommes ont vécu. Dès son retour en Suisse, où il réside, Mike se lance dans la préparation de son nouveau défi. Il le sait, ce projet va lui demander encore plus d'efforts, de force mentale et peut-être même de chance. L'être humain, c'est un animal extraordinaire parce qu'il est capable de trouver des sources d'énergie à l'intérieur de lui qu'il ne sait même pas existent. Mike en est convaincu. Cette aventure est impossible à réaliser en solitaire. Trop longue et surtout beaucoup trop dangereuse. Seul un duo expérimenté peut avoir une chance de réussite. Mike décide alors de contacter son ami Børge Oseland, l'un des explorateurs polaires les plus renommés du monde. En 2017, Mike m'a appelé de Tasmanie après avoir réussi sa traversée de l'Antarctique. Il venait de faire une expédition exceptionnelle en solo. Et là, il me demande si je serais d'accord pour l'accompagner dans une traversée de l'Arctique en passant par le pôle Nord. Je m'en souviens très bien. J'étais dans une chambre d'hôtel au nord de la Norvège. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Je lui ai répondu « C'est d'accord, je suis partant ». Il aura fallu 2 années de préparation pour se lancer dans l'expédition. Et c'est ici, dans le port de Nome, sur la côte ouest de l'Alaska, que tout va commencer. Ce village est l'un des derniers points de civilisation avant le néant glacé de l'Arctique. Là, Mike et son voilier le Pangaea ont donné rendez-vous au reste de l'équipage. À son bord se trouve Børge, son binôme d'aventure, Jacek, l'ingénieur, Laure, la cuisinière, Étienne et Dima qui mettent ce périple en images, Annika, la fille de Mike, qui gère la communication de l'expédition, puis Sébastien, Félix, Stein, ou encore Santino qui apporte leur aide précieuse sur le bateau. Et celui qui skippera le Pangaea une fois que Mike et Børge auront quitté le bord, Bernard Stamm, l'un des meilleurs navigateurs du monde. C'était toujours moi des capitaines sur Pangaea. Et là, si je quittais Pangaea, je voulais quelqu'un de confiance. Et là, je trouvais Bernard. Bernard Stamm, ça c'est un sacré gaillard. C'est un ami, mais quand il dit il sera là, il est là. Ça, c'est une énorme valeur pour moi. Il m'a juste demandé s'il voulait bien les poser sur la glace et après ramener le bateau
à un autre endroit. Je ne savais même pas d'où on partait, avec qui, comment, mais pas de détails autour, quoi. Et du coup, ça paraît simple. Après une semaine de préparation, il est temps de quitter la terre ferme. Cap au nord pour le Pangaea, devant lui, le vaste océan Arctique. L'océan Arctique se situe au nord du globe. Sa surface de 14 millions de kilomètres carrés est entourée par les côtes de 8 pays. La Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. L'Arctique se transforme et bouge tout au long de l'année. En été, la glace fond et laisse place à de grandes étendues d'eau. L'hiver, avec le froid, la surface de l'océan se remet à geler et la banquise reprend ses droits. Il était logique de commencer l'expédition à la fin de l'été quand la surface de glace est la plus réduite. Comme ça, on peut naviguer le plus loin possible vers le nord avec le bateau. Et au moment où ça se remet à geler, fin septembre, on peut marcher sur la banquise et le bateau repart. Mike et Borghi se sont fixés un objectif: dépasser la latitude de 85 degrés nord. S'ils n'y parviennent pas, la distance qu'ils auraient à parcourir à pied pour traverser l'océan serait beaucoup trop longue et la quantité de vivres à apporter pour tenir jusqu'au bout serait beaucoup trop importante. Pour l'instant, les glaces n'entravent pas la progression du Pangaea et le bateau vient de franchir le cercle polaire arctique. Mike, en bon marin superstitieux, fait son offrande à la mer. C'est pour Neptune, pour qu'il nous bénisse dans notre voyage jusqu'à 85 degrés nord. J'imagine qu'il doit être content parce que c'est du très bon vin rouge. On vient d'atteindre 80 degrés nord. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de brouillard autour de nous, mais pas de glace. Mais dans 60 à 80 milles nautiques, on devrait voir apparaître les premières glaces de mer. C'est quand même un peu inquiétant de voir qu'aujourd'hui, même à 80 degrés nord, à seulement 10 degrés du pôle, il n'y a toujours aucun signe de glace. En à peine quelques décennies, la surface d'océan recouverte par la glace en hiver n'a cessé de diminuer. En cause, la hausse des températures mondiales. Aujourd'hui, la zone arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe. Pour la première fois dans l'histoire des statistiques recueillies, les températures ont atteint en Sibérie les 38 degrés Celsius en juin 2020, du jamais vu au-delà du cercle polaire arctique. Après une semaine de navigation, les premières glaces sont là. Avec sa coque en aluminium, le Pangaea est conçu pour cet environnement hostile. Mais l'équipage ne peut pas dévier de son but. Il faut absolument continuer à naviguer vers le nord et dépasser la latitude de 85 degrés. À bord, Bernard, Borghi et Mike tentent de trouver les brèches d'eau encore navigables pour que le voilier puisse se faufiler entre les étendues de glace. Heure par heure, les 3 hommes consultent l'évolution des images satellites qu'ils reçoivent de leurs spécialistes basés en Norvège et tentent de choisir la meilleure route possible. Mais la banquise est un adversaire coriace. Elle bouge en permanence. C'est pas facile de se positionner sur la photo satellite, quoi. Alors là, il faut, à un moment donné, on rentre dans des veines d'eau ouvertes qui mènent à des cul-de-sac, quoi. Seule solution pour que le Pangaea évite les zones où les glaces sont trop épaisses, mettre un membre de l'équipage au sommet du mât en permanence pour observer le plus loin possible et choisir la meilleure trajectoire. Derrière ces 2 plaques, à bâbord, il y a de la glace qu'on va devoir briser. C'est sur le côté gauche que la glace a l'air le plus fragile. Il y avait une personne en haut du mât, il y avait une personne à l'avant du bateau aussi qui regardait un peu le plus proche possible. Et puis après, il y avait 2 personnes qui étaient derrière pour contrôler le gouvernail du bateau, qui pouvaient remonter et s'y toucher de la glace.